Le MBA Management des transitions urbaines avec l'ensemble des équipes de Vinci Executive Education et aujourd'hui domicilié à Nanterre, en plein cœur de la Défense. C'est un diplôme qui est organisé sur 12 mois, RNCP de niveau 7, reconnaissance du diplôme Bac+5 Master spécialisé. On est en part-time avec 2 semaines en entreprise, 1 semaine de cours, mercredi, jeudi, vendredi, 2 semaines pleines en début de formation et en fin de formation, une thèse professionnelle, un diplôme dense, complet, et qui permet cette alternance en part-time avec un niveau d'exigence qui est celui d'un RNCP niveau 7, mais y compris au-delà au regard des contenus dont nous sommes très fiers. Le MBA Management des transitions urbaines répond à un véritable besoin. Ce besoin, nous l'avons identifié à la fois avec les grands opérateurs publics, mais aussi avec les grands opérateurs privés. Faire la ville, organiser et participer à l'élaboration de la transition nécessite la mobilisation de compétences transverses. Les fonctions de la ville sont diverses et variées. Elles appellent à la mobilisation de connaissances qui le sont tout autant. Mobilité, économie circulaire, habitat, ville productive, transition énergétique et environnementale, une multitude de thématiques qui nécessitent, sans s'éparpiller, de mobiliser les cohérences qui font la transition et les compétences qui permettent de l'organiser. C'est face à ce besoin dans les métiers du développement immobilier, dans le développement de la programmation urbaine et de l'aménagement, dans les réponses aux besoins sectoriels, mobilité, logistique, ville productive, mais y compris de manière transverse, là encore, dans le domaine des aménagements, que ces besoins se sont exprimés. Et c'est en voulant répondre à ces besoins que nous avons créé ce MBA. Je crois que les 3 principales forces de notre diplôme sont liées tout d'abord au contenu. Un contenu qui attache une importance toute particulière aux connaissances fondamentales, l'expertise, l'ingénierie, dans tout ce qui permet de faire la ville. Du droit en passant par l'économie, le montage d'opérations, la réglementation, c'est essentiel. C'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est l'ensemble des problématiques émergentes. La data, l'IA, les micromobilités, la ville zéro carbone. Ce ne sont pas que des slogans, ce sont aussi des politiques publiques, ce sont aussi des leviers de transition portés par les opérateurs privés, c'est des motifs non seulement d'intérêt et de préoccupation, mais aussi d'engagement humain et financier en faveur de la transition urbaine. Et puis le 3e étage de la fusée dans nos contenus, qui est très important, c'est l'opérabilité, la vision opérationnelle. Comment mettre en œuvre? Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir plus tard dans les contenus pédagogiques. Et enfin, deuxième, je crois, pilier de ce qui fait l'originalité du MBA, au-delà de son contenu propre, c'est le corps pédagogique. Un corps pédagogique de haut niveau, d'anciens ministres, des chefs d'entreprise, des personnalités reconnues du monde académique, professeurs des universités. Et c'est cette mixité-là entre à la fois les praticiens et ceux qui ont fait le corpus académique et théorique de la fabrique de la ville ces dernières années parmi nos équipes qui fait toute notre fierté. Je crois que le secret de la pédagogie est dans chacun de nous et partagé entre celui qui apprend et celui qui délivre l'apprentissage. Il y a évidemment la formation et les contenus de connaissances qui sont transmis, partagés de manière académique. Ce qui fait l'originalité de notre diplôme, c'est la mise en situation. C'est la possibilité de travailler avec des professionnels, des sociétés publiques locales d'aménagement qui lancent des appels d'offres à blanc,
à destination de nos élèves qui y répondent durant toute une année avec des groupes de travail. C'est des cas pratiques, des situations où des promoteurs viennent livrer un bilan d'opération pour lequel des réponses doivent être apportées dans le cadre de groupes de travail, dans le cadre de cas d'études qui sont ceux auxquels nos étudiantes et étudiants, apprenantes et apprenants seront confrontés demain. C'est aussi l'utilisation des derniers outils de cartographie pour lequel, sans connaissance préalable, eh bien, à l'issue de la formation, on est capable de les mobiliser. C'est ça la spécificité de notre pédagogie, c'est ça le secret de la pédagogie, c'est la pédagogie du MBA Management des transitions urbaines, c'est participer à la transition urbaine comme si on y était dans le cadre pédagogique. La dimension professionnalisante du diplôme qui est le nôtre, ce MBA Management des transitions urbaines, est déjà dans les contenus et le type de contenu. Nous alignons chaque année, dans le cadre des grands blocs de compétences, ce que sont les contenus partagés, transmis, les études de cas, afin qu'ils collent au plus près de ce que sont les préoccupations aujourd'hui des entreprises publiques, privées, des administrations et des grands opérateurs, quels qu'ils soient. Pour n'en citer que quelques-uns, la problématique de la sobriété foncière. Elle émerge, nous avons un contenu dédié à l'aménagement. Il reçoit cette année, par exemple, cette teinte toute particulière avec ce séminaire d'enseignement piloté, par exemple, par Jean Guiony, qui est le président de l'Institut de la transition foncière. Nous allons travailler avec des gens de chez Plateau Urbain sur la modularité des usages, sur l'urbanisme tactique. Vous avez des problématiques qui émergent très rapidement. L'objectif n'est pas de considérer que toute mode est un enseignement, mais il y a des lames de fond et il faut être en capacité d'être réactif, de savoir les juger, les jauger, les intégrer et faire en sorte qu'elles se déploient dans un panel de solutions que le manager des transitions urbaines est capable de déployer. Mais encore, c'est le corps pédagogique, là encore, toujours le contenu et le corps pédagogique qui est constitué lui-même de grands professionnels qui échangent, continuent et créent une véritable communauté. Et enfin, plus important encore, c'est cette dimension d'alternance et d'écosystèmes, d'environnement liés à la ville, où les masterclass viennent, après les cours, créer aussi de nouveaux relais de relations. Et c'est aussi ce que permet ce diplôme, c'est d'être le creuset, ici, en plein cœur de la Défense, des grands noms qui font la ville, de pouvoir les côtoyer, de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir prolonger l'expérience d'apprentissage dans une véritable expérience professionnalisante, comme si on y était, en attendant le passage à la vie professionnelle. La vie professionnelle, c'est ce qu'il y a après le diplôme, c'est ce qu'il y a après le MBA Management des transitions urbaines, et on est très heureux d'avoir une très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos apprenants, qui se voient offrir un maintien dans les fonctions de l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur alternance. Parce que je crois que nous avons des compétences qui sont des compétences recherchées, que nous partageons ici et que nous enseignons, et que nous arrivons à créer aussi ce qui est attendu à la fois dans le public comme dans le privé, car beaucoup de nos élèves sont recrutés aussi par le public. Et je crois que c'est là l'essentiel. Ce que j'adore chez un candidat ou une candidate, c'est la passion pour la ville, l'engagement pour les transitions, d'être habité par cette notion de fabrique de la ville, sobre, cette ingéniosité, et cet engagement et cette passion, c'est ce qui fait l'essentiel. Et la curiosité. Lorsqu'on a ces trois choses, avec aussi patiné d'exigence, on ne peut que réussir. On ne peut que réussir. Ce que je peux aimer le moins, peut-être, c'est les deux extrémités. C'est-à-dire
trop d'académisme, croire qu'on va être dans une formation de type amphithéâtre et quelques difficultés quelquefois à passer de l'académique à l'opérationnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons beaucoup d'études de cas, que nous avons une thèse professionnelle, que nous avons des études de cas avec des réponses d'appels d'offres simulées tout au long de l'année. Et à l'autre extrémité, quelquefois on peut avoir des gens qui considèrent que toute idée qu'on entend est quelque chose qui est applicable. Et ce qu'on essaie de partager ici, c'est il y a la ville rêvée et il faut la rêver, mais il y a aussi ce que l'on peut mettre en application. Et nous, notre objectif, c'est de mettre en application un certain nombre d'idées. Et donc, ce qui fait la différence entre l'idée et une utopie, c'est que l'idée, on peut peut-être la transformer pour qu'elle ait un impact dans la vie des gens. Donc, ce que je peux des fois ne pas trop aimer, excusez-moi, c'est un déséquilibre entre les idées et l'utopie. Trop d'utopie, pas assez d'idées. Eh bien, je crois que ces trois mots que je pourrais utiliser pour le programme sont les mêmes qualités que l'on recherche chez nos candidats. Engagement, passion et exigence. Exigence pour les contenus, exigence sur les prérequis, qu'ils soient financiers, juridiques, réglementaires, méthodologiques en termes de montage, les connaissances dans le domaine de l'aménagement que nous partageons ici. Une passion qui amène à regarder plus loin que le bout de son nez, et puis aussi un engagement, parce qu'il faut quelquefois même dépasser les frontières de nos contenus enseignés pour aller chercher toujours plus loin dans les comparaisons internationales, les comparaisons européennes, les anticipations, les prospectives, ce que peut être l'étape d'après. Donc, engagement, passion, exigence, je crois que ce sont trois beaux mots, et plus que là, trois lignes de conduite que nous nous fixons, nous, le corps pédagogique, la direction, mais aussi l'ensemble des apprenants, l'ensemble de ceux qui ces 6 dernières années sont passés par ce diplôme. Nous en sommes très fiers et que nous partageons.